Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde cette joie d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, je viens vraiment nous rappeler que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha est toujours valable et est toujours disponible pour quiconque désire bien de reconnaître et de recevoir comme Sauveur et Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui sont chrétiens mais qui n'ont jamais réellement reçu Christ dans leur cœur, qui sont tout simplement des sympathisants à l'Église, mais qui n'ont pas connu l'œuvre de la croix. Je vous encourage aujourd'hui à vous arrêter, en un temps de réflexion, à lire les Saintes Écritures, comme dans le livre de Marc, verset 14, et dans des évangiles de manière générale, pour bien voir ce qui s'est produit dans les Gethsémani. Le soir où le Seigneur de Nazareth a pris la résolution d'offrir sa vie en sacrifice dans la solitude de Gethsémani, au mont des Oliviers, et de voir comment il a été arrêté. Il a été jugé, condamné injustement. Il a été flagellé. Tout son corps a été meurtri à cause de nos péchés. Comment il a reçu une couronne d'épines qui a transpercé tout son cerveau. Comment il a porté la croix jusqu'à Golgotha, le lion du crâne, où il devait être crucifié. Il tombait 3 fois en chemin à cause de nos péchés. Son épaule était endolorie. Et pendant sa marche vers le lieu appelé Golgotha, Simon, le Cyrénaï, l'a aidé à porter sa croix. Mais il l'a aidé juste un petit bout. Il a remis la croix au Seigneur de Nazareth. Pendant qu'il marchait, vu qu'il avait été battu de verges, il était ensanglanté. Et la Sainte Vierge Marie, sa mère, essuyait son sang sur le chemin de la croix avec des étoffes blanches. Lisez, voyez comment, lorsqu'il est arrivé au lieu appelé Golgotha, il a été dépouillé de ses vêtements. Il est étendu sur une croix et ils l'ont percé de bout en bout. Les soldats, ils ont agrandi ses plaies, en montant ainsi douleur sur douleur, pour y faire leur cruauté ignée. Ensuite, ils l'ont perché sur la croix et ils l'ont insulté. Ils l'ont craché dessus et ils ont dit, n'est-ce pas toi le roi des Juifs? Alors, avant de sauver les autres, sauve-toi toi-même. Les passants, tous ceux qui passaient près de la croix insultaient le Seigneur. Il a été crucifié sur la croix pour nos péchés, meurtri pour briser et meurtri pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtres dans la guérison. Je vous encourage, s'il vous plaît, à reconnaître le sacrifice du Messie et de l'accepter dans vos vies comme Sauveur Seigneur et de garder dans votre esprit que c'est lui qui vous a racheté, qui a acheté vos âmes et que personne ici terre ne peut acheter vos âmes. Aucun Dieu ici-bas, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, ne peut racheter une âme. Le Seigneur Jésus Nazareth est le seul qui rachète les âmes de l'enfer et de la mort. Et si vous voulez un jour passer votre éternité au paradis, je vous encourage fortement à l'accepter comme Sauveur et Seigneur et de marcher à sa suite d'une obéissance complète. Amen. Notre Dieu a tout donné. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il est ici sur terre. Il a marché comme nous, comme un simple homme. Et pour nous, il était Dieu. Il était le Tout-Puissant. Tout ça pour nous montrer le chemin du paradis, le chemin de l'humilité, la modestie, la pauvreté, le chemin du sacrifice. Amen. Que notre Seigneur, vraiment, pardonnez-moi s'il vous plaît, que notre Seigneur nous accorde de la grâce
de voir et de comprendre ces choses, ces vérités fondamentales des Saintes Écritures et vraiment de reconnaître l'œuvre de la croix. Ici sur terre, ni dans les cieux, ni ailleurs, aucun Dieu n'a été crucifié à la croix, l'être humain, aucun. Mais lui, il a fait par amour pour nous. Et il donne cette grâce vraiment, l'accepter comme sauveur Seigneur, afin qu'il puisse faire de nous ses fils et ses filles. Si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore reçu ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur, je t'encourage à t'arrêter et à prendre un temps de réflexion dans ton cœur, de savoir qu'il y a un Dieu qui t'a créé, un Dieu qui t'a sauvé, qui a eu pour toi, et un Dieu qui désire être avec toi. Et son nom, c'est le Tout-Puissant Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait crucifier Golgotha pour toi, afin que tu sois racheté de la mort et de l'enfer. J'aimerais que tu saches qu'il t'aime d'amour éternel et inconditionnel, et que le sacrifice qu'il a accompli pour toi et moi à Golgotha, et ça depuis de 2000 ans, est toujours valable. Les décennies n'ont pas altéré sa valeur. Le sacrifice est toujours valable et est toujours disponible pour tous ceux et toutes celles qui veulent bien recevoir le signe dans leur vie comme sauveur Seigneur. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Me voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison. Je souperai avec lui, lui avec moi. » Donc toi qui m'écoutes, Jésus qui est en train de frapper à la porte de ton cœur, il veut entendre ton cœur et être le Seigneur et maître de ta vie. Il va venir avec toi une relation de père, de fils, père et de fille. Il veut te sauver. Il veut t'arracher du Sheol, de l'enfer, afin que tu passes l'éternité près du paradis. Alors je t'encourage à faire ce pas de foi et à recevoir aujourd'hui le Seigneur de ta vie comme ton sauveur. Et sache que le sacrifice n'est pas altéré, il est toujours valable et disponible. Que notre Dieu répande sa sainte miséricorde sur tous ceux qui écoutent cette vidéo. Que notre Dieu déchire le voile dont le Dieu siècle a voilé les êtres humains, afin qu'ils puissent voir dans leur vie la splendeur de l'évangile de Christ. Que notre Dieu accorde la grâce à tous les habitants de cette terre et à ceux qui écoutent cette vidéo de se convertir et de comprendre que ce monde et tout ce qui s'y trouve passera, mais Dieu seul ne passera point. Alors mes frères et sœurs, faisons la vie, non la mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque va à lui aura la vie éternelle, mais quiconque le rejette périra dans les ténèbres éternelles. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vous attire à lui, de la grâce, de choisir la vie et non la mort. Shalom, shalom.